jeu de mots. Dès qu'elle eut passé l'arme à gauche, grand-mère catégoriquement refusa d'être à celle qui fauche et de faire l'objet d'un enterrement. Elle voulait, ça peut se comprendre, rester au sein de la maison, parmi les siens plutôt qu'en cendres. Mourir n'est pas être en prison. Dans le bas du réfrigérateur, 2 jours après, grand-mère trônait, juste au-dessous de la plaquette de beurre et face à la bouteille de lait. Assise dans le bac à légumes, à la famille elle présidait. Jamais elle n'attrapa de rhume et le frigo la conservait. On lui disait bonsoir, bonjour, comment te portes-tu mémé? Et elle nous répondait toujours, je vais bien quoique décédée. Mais elle était de nature inquiète, et quand elle ne nous voyait pas, elle se disait faut que j'enquête, et s'enquérait de nos repas. La vérité doit être dite, même si parfois elle peut blesser. Grand-mère était devenue un rite qui commençait à nous peser. Nous développâmes une tendance à ne plus ouvrir le frigo, laissant le beurre devenir rance pour aller manger au McDo. Bien souvent nous pouvions l'entendre de l'intérieur tambouriner, ou bien nous crier des mots tendres avant de se mettre à pleurer. Au risque de vous sentir lâche, bien humblement je vous l'avoue, il m'est égal que ça se sache, pour fuir mémé je mis les bouts. Et dans la famille plus personne de cuisiner n'avait envie. Maman jeûnait comme une nonne, elle avait perdu l'appétit. Tant et si bien que la grand-mère, en dépit de ses protestations, fut un jour conduite au cimetière pour laisser place aux provisions. Si cette histoire a une morale, en a-t-elle une, je ne sais pas. C'est que pour manger de façon normale, il faut éloigner le trépas. S'il y a un sens à cette histoire, y en a-t-il un, je ne sais pas. C'est qu'on s'expose à des déboires en laissant les morts faire la loi. Ouais. Ça a un tout petit peu plus de voix. Ah bah t'as pas voulu me donner le micro, alors oui, forcément. Non mais je Vous entendez très bien. c'est super, j'adore ce que... Magnifique, le texte est magnifique. C'est pas qui écrit. Bah oui, c'est moi qui ai écrit. Non mais il faut le dire quand même. Ah, fabuleux. Franchement, t'as des beaux textes, parce que je t'ai déjà entendu. Hein. La musique aussi? La musique aussi, oui. Oh. Faites-moi penser à vous donner des flyers tout à l'heure. Avec plaisir. Je serai samedi 18 juin au Petit Théâtre du Bonheur à Oui, Montmartre. moi je viens. Sur les marches de l'escalier. Bah, je vous donne. J'y vais déjà le 4 juin, je vais prendre un abonnement. Je vais le 4 juin pour Jean-Paul. Ouais. Et puis je viens le 8 pour toi. Ah bah super. Voilà, alors, régale-nous. Bon, c'est vrai que c'était... Moi je pensais que j'avais droit à une seule chanson. Mais non, t'as le droit. Et c'est ma plus récente, alors j'ai envie de la chanter tout le temps. Qu'est-ce que je vais vous chanter? Il faut vraiment qu'on reste avec La le plus désir. récente. Ah Pardon? non, pas du Non, tout. mais c'était celle de cette. Mais non, tu fais ce que tu veux. Ah, Attends, bon, mais je fais ce que non. je veux. Bah bien sûr. Ah, c'est bon. On est là sur le désir en fait. Je suis pédé, je n'aime que les hommes, je suis une meuf normale en somme. Je l'ai rencontré à Paname, il est lesbienne, il aime les femmes. Jusque-là, il y avait de l'espoir, on se voyait presque chaque soir. On avait des affinités, on était fait pour s'emboîter. Mais il y a eu un petit problème le jour où il m'a dit je t'aime, car monsieur avait oublié son sexe dans son atelier. J'ai dit t'as qu'à aller le chercher, mais il avait donné la clé à une précédente dulcinée qu'il avait envoyé valser. Alors comme on ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas ses affaires, on a continué à se promener, à se regarder, à se parler. La semaine suivante, même chanson, je faisais preuve de compréhension. Il fallait pas le traumatiser, il était promis désolé. Puis est venu son anniversaire, et comme il m'était vraiment cher, j'ai eu l'idée de lui acheter un sexe neuf au bon marché, un beau pénis tout en acier, enveloppé dans du bon papier, pour lui prouver que je l'aimais, mais il n'a pas su apprécier. Il m'a traité de tous les noms et que je le prenais pour un con, moi qui avais cru lui faire
plaisir avec un truc digne d'un plaisir. Enfin j'ai rapporté l'objet au bon marché rayon des jouets. J'ai demandé un remboursement et le vendeur était charmant. Il a tout de suite cerné le problème. Il a dit ce soir je fais des nems. Est-ce que vous voulez venir dîner? J'habite du côté d'Épinay. Il résidait trop loin le vendeur, il pouvait pas faire mon bonheur. Mais j'en ai trouvé un troisième qui me plaisait dans le 18e. Et là le premier a rappelé, il venait de récupérer son équipement pour être amant, mais c'était trop tard à présent. C'est le 18e qui a marché, j'avais plus envie de changer. C'est le 18e qui a marché, c'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. Yeah. Allez, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, on y sera le 8. Le 18. Le 18, on y sera. Il dit le 18e. Oui, 18, 18. 18, exactement. Eh bien, je crois qu'ils sont prêts, nos deux compères.